Hello! J'ai décidé de faire un petit vlog pour ma deuxième réalisation du sac banane de chez Atelier Brunette. C'est un patron, j'ai complètement craqué dessus quand il est sorti, je l'ai trouvé magnifique, du coup j'ai voulu le faire. Et la première version que j'ai réalisée, c'est dans des chutes d'une veste que vous verrez bientôt. Alors de loin comme ça, franchement elle paraît calme ma banane. Mais quand je vous la montrerai de près, elle est horrible. Elle est horrible par ma faute, je tiens à le préciser, elle est horrible par ma faute. Donc là je suis en train de découper une seconde version et je pensais vous raconter un petit peu toutes les histoires qu'il y a autour de cette première version de banane qui me fend le cœur de ne pas l'avoir réussi. Vraiment, ça me déchire le cœur. Mais bon, tant pis, on va essayer une version plus sobre puisque dans les tissus que j'ai actuellement, bah déjà il ne me reste pas de ce tissu-là. Alors je pourrais essayer de remarquer, je pourrais essayer de recouper dedans pour faire les poches du devant. Ah, c'est une idée, tiens, j'avais pas pensé à ça. Bon, je vais finir la découpe là déjà des pièces que j'ai. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et peut-être que je vais recouper dedans. Je vais voir si ça tient. Je vais prendre les découpes du devant. Ah non, ça passe tout juste. Donc c'est pas possible. Bon allez, bref, je vous raconte. Donc c'est un modèle que j'ai vu depuis longtemps. Enfin, les bananes, c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques temps. Et je m'étais dit, mais jamais je vais coudre une banane. Et la version d'Atelier Brunette est arrivée au moment où je regardais les réalisations de bananes parce que vraiment, ça me faisait de l'œil. Je me disais que ça devait être super pratique. Et puis, eh bien, cette version m'a plu parce qu'il y a il y a plusieurs possibilités de jouer avec les tissus. Alors aujourd'hui je vais être très sage, je vais pas du tout jouer avec les couleurs, mais là c'est vraiment pour retester le patron et être sûre que j'ai compris la gamme de montage. Puisque la première fois que j'ai fait le patron, eh bien à la troisième étape, je n'arrivais déjà plus à suivre les étapes. Donc je suis restée bloquée un moment. D'ailleurs je vous montrerai parce que ça se voit hein, sur le montage que j'ai rien compris. Et j'ai vraiment galéré, j'arrivais pas, j'ai essayé de plein de façons, j'ai décousu 3-4 fois, j'ai réessayé dans tous les sens, je lisais mot après mot de la gamme de montage pour essayer de comprendre et vraiment il n'y a rien qui a fait. J'arrivais pas. J'ai essayé de trouver sur Instagram ou sur le net des filles qui avaient fait ce patron et qui avaient des retours. Et j'ai rien trouvé. Donc franchement, je me disais, mais c'est moi, je comprends rien. Et pour le coup, oui, c'est moi qui n'ai pas compris l'étape. Je vais vous la redétailler. Donc bon, je voulais vraiment finir ma banane que j'avais en cours et je comprenais vraiment rien et c'est vraiment l'une des premières étapes puisque c'est au moment où on attache, si je vous la mets bien, c'est au moment où on attache la poche là avec le reste, avec le devant. Donc ça doit être fait avant la pose du zip, donc vous êtes à la deuxième, troisième étape quoi. C'est vraiment le tout début. Donc bon, j'essaye d'avancer. Mais je vois très bien que ça marche pas déjà. Mais je me dis, je vais aller jusqu'au bout pour voir si déjà toutes les autres étapes, je les ai. Et peut-être ça va me débloquer un truc dans ma tête de faire la suite, quoi. Mais la suite, c'est pareil. J'ai pas été convaincue plus que ça par la gamme de montage. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est une banane qui est doublée. Sauf que quand vous montez le zip,
vous montez le zip uniquement avec le tissu extérieur et vous assemblez pas avec la doublure. En fait, la doublure, vous la montez tout à la fin, il faut faire des replis de 1 cm pour la coudre et tout. Et moi, je me suis dit, mais c'est mort, je ne vais pas monter la doublure comme ça. Je vais la monter tout de suite au moment du zip. Donc là, c'est pareil, je vous montrerai. Je me suis dit, je vais la monter tout de suite quand je fais le zip. Bah, je mets l'endroit, le zip et l'envers, comme ça, comme une pochette en fait, classique pour celles qui ont déjà cousu des pochettes. Vraiment, il y a... Enfin, je me suis dit, mais c'est la même chose, quoi. Donc, j'ai fait cette modif-là que je vais refaire sur cette version, puisque ça a plutôt bien fonctionné. Alors, j'ai foiré mes angles, mais ça, c'est ma faute. J'ai foiré mes angles, mais là, j'espère faire mieux parce que je devrais pas avoir de décalage. Parce que dans cette version, j'avais des décalages dans mes pièces, parce que comme j'ai mal monté une partie des pièces, il n'y a rien calé. Et en plus, ce tissu là, c'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen, qui est un scuba crêpe peut-être, qui est un scuba, enfin je sais rien, je sais plus ce que c'est, mais c'est élastique. Et quand ça passe sous la machine, le tissu il s'étire. Et vraiment, c'est pas simple à coudre. D'ailleurs, je vous ferai le retour avec la veste que je suis en train de faire depuis une éternité, où j'ai commencé un vlog depuis le 6 juin dessus. Et la veste, elle est pas finie. La vraie vie, quoi. Enfin bon, bref, on va se reconcentrer sur la banane. Et du coup, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Oui, les angles sont pas jolis parce que c'est complètement de ma faute. J'ai eu des décalages qui sont liés à moi et mes difficultés. Donc rien lié au patron. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai fini ma banane, tout ça. En plus, quand je l'ai fermée, j'ai oublié de mettre des sangles. Vraiment, ça m'a montré que je me suis dit, il y a un truc. Donc bon, voilà, jusqu'au bout, je l'ai raté, quoi. Et mais je l'ai fini. Je me suis dit, bah au pire, c'est pas grave, je la démontrerai pour récupérer le zip au moins, parce que, voilà, quand même, quoi. Et voilà. Et donc, je l'ai fini. J'ai relu la gamme de montage, tout un week-end et tout. Et je ne l'ai toujours pas comprise. Donc, je me suis dit, bah tant pis, pour une fois, tu vas envoyer un mail au SAV et tu vas leur demander quoi, parce que vraiment tu n'y arrives pas, le patron tu l'as acheté, j'ai envie de l'utiliser quoi, donc il faut vraiment que j'arrive à comprendre cette étape. Donc j'envoie un mail au SAV lundi soir à minuit et quelques, j'étais enrhumée, j'arrivais pas à dormir. Donc je leur envoie un mail en leur expliquant, voilà, à cette étape-là, je comprends pas, moi ça marche pas et tout. Est-ce que vous pouvez me dire comment il faut positionner les pièces et surtout où il faut coudre quoi, parce que la façon dont c'est expliqué, moi quand je couds, clairement ça fait pas du tout le résultat attendu. Ils m'ont répondu le mardi matin avant 8 h. Je me suis réveillée, j'avais déjà la réponse. Franchement, autant je commençais à pester contre le patron. J'étais là, franchement, le patron il m'avait écrit, il y a plein de trucs qui vont pas et tout. Mais avoir la réponse en moins de 12 heures, là je tire mon chapeau quoi. J'étais vraiment conquise, en plus avec plein de photos, plein d'explications, vraiment génial quoi. Donc, du coup, je pense avoir compris ce qu'ils m'ont dit et on va essayer ensemble. Et je vous montrerai un peu les étapes de réalisation. Même si je fais un petit rappel, je suis une amatrice. C'est pas un tuto
pour coudre le patron. C'est juste moi qui fais un petit vlog sur le sujet. Si ça peut vous aider à comprendre la partie que moi je n'ai pas comprise, eh bien tant mieux. Et puis voilà. Bon, et ben j'ai découpé toutes mes pièces en vous parlant. Déjà 10 minutes. Bref. Je vais prendre ma douche parce que ceci n'est pas ma dégaine pyjama. Donc je vais prendre ma douche, je vais inscrire tous les repères sur les pièces parce qu'il y a vraiment beaucoup de repères dans le patron. Alors moi je trouve ça très bien et en même temps, franchement tous les repères ça me fatigue. Là c'est numéroté par lettres, c'est hyper bien fait mais ça va jusqu'à très loin dans les lettres. Hein. Je vois du R, pardon. C'est pour vous dire que ça va, c'est très bien noté. Hein. Et après, le patron, il fait référence. Donc, vraiment c'est bien fait. Il faut les reporter. Donc, je vais reporter ça. Je vais sûrement prendre ma douche et mettre un habit plus de journée. Hein, et pas mon pyjama. Et je vous retrouve là-haut dans l'atelier. Sûrement après avoir fait... quelques petites premières coutures. Je vais essayer de faire ça propre, de faire des surpiqûres et tout. Donc bref, on se retrouve tout à l'heure. Et rebonjour. Donc pour vous, c'est la suite de la vidéo. Moi, on est le surlendemain de soir déjà. Donc c'est dimanche que j'ai découpé les pièces avec vous. Et là, on est mardi soir. Donc je suis toujours pas en tenue correcte, même si ça c'est du fait main, c'est un de mes premiers gilets en tricot. En dessous je suis en pyjama en fait, puisque on est le soir, j'ai fait ma journée, j'ai été au sport, j'ai pris ma douche. Voilà, et donc du coup c'est un de mes premiers gilets fait main, tout simple avec un col châle, bref, peu importe. J'ai quand même pu avancer un tout petit peu sur mon sac et j'ai préparé tout ce que je pouvais. Et là on arrive à l'étape qui m'a posé des difficultés la première fois. Donc l'étape qui est vraiment intéressante. Il faut savoir que déjà j'ai commencé à faire des jolies surpiqûres partout. Je suis trop fan, je crois que je vais devenir une grande fanat des surpiqûres. Alors certes ça prend du temps à faire, mais j'aime tellement le rendu. Oh, c'est trop beau. Et c'est un tissu qui s'effiloche quand même beaucoup, donc j'ai surjeté. Vous voyez, il y a tous mes beaux repères. Alors, que je vous explique. Ça, c'est les pièces 3 et 4, il me semble. Ouais, j'ai pas là, mais ça doit être ça. C'est les pièces 3 et 4. Donc là, normalement, vous pouvez jouer avec les couleurs. Voilà. Il y a plein d'endroits, c'est très bien expliqué dans le patron. Pour ça, donc, il n'y a pas de souci, vous arriverez à trouver. Moi, je vous ai dit, je fais de l'uni, mais on va jouer avec les couleurs dans de futures versions que vous verrez plus tard. Et ça, c'est la pièce 10, c'est la doublure de cette poche de devant. Alors, la doublure et les 3 pièces qu'on a assemblées ne font pas la même taille. Donc si, comme moi, à la première version, vous vous dites... bah je vais le faire en une couleur, donc pas besoin, je vais juste couper 2 fois la doublure et ça ira très bien. Non, c'est pas du tout la même taille. Donc il faut assembler la doublure, comme ça vous aurez votre poche, donc ça c'est ce qui me reste à faire. Voilà, entre les repères. Alors de l'autre côté je les ai, mais ils sont évidemment de l'autre côté du tissu. Donc, et vous avez en fait votre poche de devant qui sera prête à être assemblée avec la pièce 5, donc avec le dessous devant. Si je vous montre la banane qui est déjà faite, en fait là moi j'ai fait ça, il me reste la doublure ici à poser et après on assemble la poche avec le devant. Et c'est ce qui m'a posé des difficultés la première fois. Puisque je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici, on voit la couture ici tout du long. Et vraiment, je vous assure, en vrai, là, la caméra avec la ring light et tout, on a l'impression que c'est joli, mais non, c'est pas beau.
Hop, voilà. Et donc, apparemment, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Enfin, ça me paraissait évident, mais bon. Ah, je vais éternuer. Ah, j'en ai marre. Alors, je vous montre avec la pièce du patron, donc ça sera plus simple. Donc, c'est la pièce 5. Ça, c'est le dessous, devant. Et donc, en fait, on va venir poser la poche qu'on a cousue ici. Et de ce que j'ai compris, c'est que quand on vient la poser ici, on vient la poser, hop, à l'endroit. Donc, on a l'endroit de notre poche, la doublure, et l'endroit du devant. Donc, finalement, on a les endroits qui sont face à nous. Ça, déjà, la dernière fois, j'ai mis 30 minutes à le comprendre. Donc, vous avez endroit de la poche vers le haut et endroit de la pièce 5 du devant, en fait, vers le haut aussi. Ok. Et là, il va falloir coudre, en fait, en suivant ça, en ne prenant que la doublure de la poche, pas le tissu extérieur, la doublure de la poche et le devant. Ça, c'est la théorie. Maintenant, je vais passer à la pratique. Alors, ah mince, je me suis... Ok, c'est bon, je m'étais prise dans le patron. Donc, ça va être mon étape de ce soir. Je vais essayer de faire ça ce soir. Je vous promets pas de vous montrer le résultat ce soir. Peut-être qu'on se retrouvera demain ou après-demain. Alors, j'aimerais quand même bien la finir, cette banane, pour ce week-end. Week-end qui commence jeudi soir. Donc, il va quand même falloir que je m'active sur le sujet. Et il y a une robe aussi que j'ai en cours que j'aimerais également finir pour ce week-end. Est-ce que j'y crois à finir ces deux projets? Bah, moi, oui, mais quand c'est ma raison qui parle, pas du tout. Donc, je vais faire de mon mieux. Maintenant, de toute façon, moi, je me presse plus quand je me fais des projets. Des fois, je me mets des petits défis comme ça, couture. Je me dis, ah, est-ce que je vais réussir? Si je réussis pas, c'est vraiment pas grave. Je me mets zéro pression vis-à-vis de la couture. Donc voilà. Mais là, en fait, je sais qu'une fois que cette étape est passée, c'est pas qu'il reste plus grand chose, mais presque, parce qu'en fait, moi, j'ai déjà préparé le dos. Donc ça, c'est ma doublure. Mais j'ai déjà préparé le dos. Donc là, maintenant, une fois que le devant est monté, il me reste le zip à monter et à fermer. Donc vraiment, je pense qu'à la limite, demain soir, je pourrais l'avoir fini. Si je mets une petite heure, là, ça devrait être bon. Pendant que j'y suis, j'ai oublié de vous dire les tissus. Oh, ce tissu est d'une beauté, mais je l'aime. Et là, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fini. J'ai coupé 2 doublures comme ça à l'intérieur et j'ai fini. Il vient de chez Ikea. Ouais, dans les tissus d'ameublement de chez Ikea. Mais il est magnifique. Franchement, je l'aime trop. Il m'a servi à faire des doublures de... Mon doublure de sac actuellement d'ailleurs, c'est ça. Des pochettes et tout. Franchement, je l'aime d'amour. Et ça, c'est une gabardine noire toute simple qui, je pense, vient de chez Tissu.net. Mais j'ai dû l'acheter il y a au moins 2-3 ans. Et j'ai un énorme coupon. Et là, voilà, je le passe là-dedans. J'ai réussi. Ok. J'ai juste fait... le haut, donc vous voyez, là, ça ressemble à quelque chose. Et en fait, l'étape, elle est toute bête. Franchement, le temps que j'y ai passé à comprendre, alors que l'étape, elle est vraiment, mais toute simple à faire. Toute simple. Donc, j'ai fait que le haut pour voir si j'avais bien compris. Et pour vous expliquer, en fait, le bas. Donc, je vais essayer de faire ça. Franchement, mon atelier, c'est le bazar. Ça aussi, j'aimerais ranger avant jeudi soir. Mais là, il y a vraiment beaucoup trop de choses avant jeudi soir. Il va falloir faire des choix. Ok, donc je vais essayer de vous montrer, même si j'en conviens, le noir, c'est vraiment pas le mieux pour vous faire la petite démo. Donc ça, c'est ma pièce 5. Soit vous avez fait en 2 parties pour mettre 2 couleurs et puis vous l'avez assemblé, soit vous l'avez fait comme moi dans une même couleur.
En tout cas, c'est la pièce 5. Vous la mettez endroit face à vous, endroit qui regarde le plafond. Ok. Dessus, j'ai mis endroit pareil qui regarde face à vous le plafond, la pièce 3, 4, là, la poche devant, qui était assemblée avec sa doublure, sur juste le côté en fait. D'accord? Voilà. Donc vous mettez tout ça face à vous. Hop, en endroit face à vous. Normalement, sur les étapes d'avant, il n'y a pas de souci dans la compréhension des étapes. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas eu. Et une fois que je me suis retrouvée là, donc en dessous, là, il y a les petites coches. Là, ici, si je vous montre, les pièces du devant sont plus longues que la doublure qui s'arrête là. Et moi, ici, j'étais perdue. Donc, ici, en fait, vous avez positionné toutes vos pièces bien. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que, vous voyez là, je prends juste le devant de la poche. Et on va coudre, en fait, ensemble la doublure de la poche contre la pièce 5. Et on va faire tout le long là, tout. Donc bon, j'ai qu'une main parce que j'ai pas pris le trépied, mais on va coudre tout du long là, pouf, comme ça, hop, en soulevant cette partie là qui va nous embêter, enfin qui nous embête pas tant que ça en fait, hein. Hop, tout du long et on revient ici coudre. Et après c'est nickel. Ce que vous voyez en haut, je l'ai déjà fait. Si je soulève. Donc là, je prends bien que le devant de ma poche. Si je soulève, vous voyez ici, bah c'est assemblé quoi, en fait. Ici, là, hop, j'ai ma pièce 5 et la doublure qui sont assemblées. Et voilà. Et là, c'est nickel. Hop, voilà. Problème résolu. Et étape toute facile en plus. Bon, on se retrouve le lendemain. Je suis toujours pas fringuée. Je sors du sport en fait, pour tout vous dire. J'ai encore ma brassière et tout. Ça, c'est un pull fait main. Je sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est un I Am Irma, je crois, de chez I Am Pattern, qui est dans un jogging de chez Dress & Stophen avec bord-côte de chez Dress & Stophen. Et franchement, il est tout moelleux et tout. Je l'aime plutôt bien. Bref, on est mercredi soir. Franchement, je suis rentrée du sport, j'ai mangé un petit morceau et hop, je m'y remets. Donc là, j'étais en train de regarder quelle fermeture éclair j'allais prendre. Et je sais pas si je mets la grise, voilà, ou si je mets la blanche. Parce qu'en fait, la noire, elle est sur mon projet raté que j'ai pas encore décousu. Sauf que j'ai plein de trucs à faire avant demain soir. Et si je peux m'éviter le temps de découdre ça, et bon voilà, je voudrais la garder encore un peu comme ça pour me souvenir de l'échec. Donc je sais pas si je mets la grise ou si je mets la blanche, qui est je sais pas où d'ailleurs, qui est là-bas. Donc voilà, ou sinon je mets la blanche, mais je trouve que la blanche, elle va vraiment beaucoup trancher. Je me disais que la grise, elle trancherait moins. Je sais pas trop. On voit rien, c'est du noir. Franchement, je sais pas. Et là, il va falloir que je sache, puisque là, on en est à l'étape de montage du zip. Donc avant de monter le zip, il faut, vous avez des petites pièces à mettre là au bord, vous savez. Hop, on les coud là et pour que ça fasse propre. Alors moi, ces pièces-là, je les allonge complètement parce que si vous avez à 1 ou 2 cm près pas la longueur du zip, au moins bah, c'est votre... C'est pas clair ce que je raconte là. Hein? C'est pas clair du tout, on est d'accord? En fait, vous voyez ici, au bout du zip, là, hop, on a notre petite pièce qui fait une belle finition. Et moi, cette pièce-là, je vais l'allonger puisque ici, j'avais eu un petit décalage. Et si la pièce avait, si je l'avais allongé les pièces à ce moment-là,
j'aurais pas eu de problème à me poser. Donc là je pense que je vais couper 2 fois la longueur qui préconise et après on recoupera la bonne longueur. Bref, le sujet important n'était pas là. Je m'éparpille. Donc je sais pas quelle couleur de zip je vais choisir et il va falloir que je sache maintenant puisque donc il faut que je mette ma petite propreté aux 2 bouts du zip et une fois que ça c'est fait, bah c'est parti, on monte le zip. Dans le patron, dans la gamme de montage du patron, c'est dit qu'on monte juste l'endroit contre le zip. Moi je vais monter le zip comme pour une pochette, un truc classique quoi. Donc je mets l'endroit de mon tissu extérieur, le zip endroit contre endroit et je vais venir rajouter ma doublure. Je sais pas où elle est, bref, c'est le bazar. Ma doublure, là, l'endroit par là. Donc ça fera endroit contre endroit et le zip pareil, endroit contre endroit. Et je vais coudre, bah comme un truc classique quoi, de pochette. Et je vais faire ça pour les 2 côtés du zip. Ensuite, on va mettre la sangle, on n'oublie pas la sangle. Et ensuite, on ferme. Donc autant vous dire que là il est 20h09. En plus c'est pas droit mon truc. Il est 20h09. Bon 10 on va dire. Est-ce que vous croyez que dans 1 heure et demie j'ai fini? Ça me paraît insensé cette histoire. Bon allez, j'arrête de parler. Je vais coudre et puis je vous retrouve quand j'ai monté le zip des 2 côtés avant de fermer. Hello! Bon, on est le jeudi soir, il est déjà 18h30, je suis méga à la bourre, mais je suis en train de finir un truc sur mon PC et le temps que ça mouline, parce que ça prend un temps de dingue, j'ai fini ma petite banane, donc c'est le temps de la retourner et je vais faire ça avec vous. Donc je sais pas du tout ce que ça donne, on va découvrir ça ensemble en direct. J'ai laissé une ouverture large pour pas m'énerver pendant 100 ans parce que je suis à la bourre surtout et que voilà, il faut que je fasse ça vite fait. Donc pour l'assemblage des comment dire, des devants et dos, j'ai essayé de suivre le patron. Donc je vais voir ce que ça donne. Ah franchement ça a l'air trop bien. Alors, il y a un petit coin qui est pas pris dans ma couture. Oh, j'ai oublié de surfiler le noir. Oh, en plus, il faut absolument que je surfile parce que sinon, ça s'effiloche trop. Oh là là, boulet, 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 boulet. Bon. Franchement, on est pas mal. Il y a des petits points au coin où je vais vous montrer où il faut que je finisse la couture parce que sinon, c'est mort. Mais voilà ce que ça donne. Ah, franchement, je suis contente parce que je l'ai réussi jusqu'au bout. Hop. Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Hop, hop. Et voilà. Donc là, j'ai mis la sangle. J'ai plus qu'à la fermer. Et attendez, je vais essayer de me mettre debout. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je suis super contente, je la surfile. Je vais la surfiler, je vais fermer, je vais me préparer, je vais partir. Et je vous ferai une vraie conclusion, autre que ces 2 minutes super intenses. C'est très drôle d'ailleurs parce que j'aime pas trop regarder les vidéos des nanas qui sont tout le temps hyper stressées et pressées. Ça me presse aussi. Donc j'espère que ce seront uniquement les 2 minutes un petit peu... pressante de ce vlog, mais je voulais vraiment retourner et voir avec vous. Il y a juste, je vais vous montrer, là il faut que je finisse la couture parce que sinon ça va pas du tout aller, c'est dans le coin, voilà, donc il faut que je le retourne et que je le fasse et je vous ferai une vraie conclusion.
Hello, je vous retrouve à la fin de mon week-end où j'ai utilisé ma petite banane. Peut-être vous êtes un peu haut là. Voilà, donc j'ai utilisé ma banane. J'ai juste raccourci la sangle parce que même au plus court, elle me tombait vraiment et j'aimais pas trop, je me sentais pas à l'aise. Parce que en fait j'ai mis des sangles réglables, voilà, ici et ici. Et vraiment j'aime bien le format. Voilà, après 4 jours d'utilisation, j'aime bien le format. Il fallait juste réajuster la longueur de la sangle. Ce qui m'embête un peu, alors effectivement, bah, elle est noire, elle est pas... voilà, c'est pas le sac banane qui va vraiment faire un look hyper stylé parce que coloré, parce que peps, mais je le savais. Ce qui m'embête plus, c'est au niveau des poches. Voilà, je pense qu'il faudrait vraiment mettre, comme le patron préconise, la pression pour que ça ferme les poches et pour pas que ça baille. Mais sinon, ça m'a convaincue. Vraiment, ça m'a plutôt convaincue sur l'utilisation du sac banane. Donc si j'ai une petite conclusion à vous faire, je suis contente d'avoir réussi après un échec sur ce projet. J'ai hâte de faire des versions plus colorées, de mixer les couleurs, de mixer les matières. Foncez si vous avez envie de vous faire un projet pareil. En temps de réalisation, elle n'est pas si longue que ça. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Voilà, ça dépend de votre niveau, mais je pense que même les débutantes peuvent se lancer si vous prenez le temps de faire chacune des étapes. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je pense. Je l'aime beaucoup, donc vous en verrez d'autres, peut-être encore d'ici la fin de l'année, mais c'est sûr, il y en aura d'autres, c'est sûr. Je sais pas si je ferai des adaptations pour la poche, à voir, mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.